Aujourd'hui, on va parler de l'application Freeform qu'Apple vient de lancer avec les nouveautés de décembre 2022. Que vous soyez sur iPhone, iPad ou Mac, vous allez pouvoir bénéficier de ce nouveau tableau blanc collaboratif. Allez, c'est parti, on va parler de tout ça plus en détail. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle de logiciels, d'outils et de productivité. Bon, déjà, c'est suffisamment rare pour le noter quand Apple sort une mise à jour qui apporte une nouvelle application. Freeform, c'est quoi? En fait, ça se présente comme un tableau blanc sur lequel vous allez pouvoir ajouter plein de choses. Vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination, rajouter du texte, vous allez pouvoir rajouter des images, des formes, comme si vous aviez un tableau blanc en réunion, un paperboard. Notez toutes les idées qui vous passent par la tête, rajouter des photos, rajouter des liens vers des sites web, rajouter des graphismes, des schémas. Bref, vous allez pouvoir faire plein de choses sur ce tableau blanc. Alors c'est pas une révolution, il y a des applis qui existent déjà comme ça. On peut penser à Figma, on pense à Miro, on pense encore à Canva qui propose un tableau blanc en ligne, ou encore Jamboard de Google. Mais c'est vrai que le fait que ce soit complètement natif à Apple et intégré dans l'écosystème, c'est assez excitant. Alors vous allez pouvoir utiliser Freeform sur n'importe quel appareil, que vous soyez sur iPhone, iPad ou sur un Mac. Et bien entendu, les tableaux que vous allez créer seront synchronisés entre tous les appareils grâce à iCloud. Mais c'est pas tout, vous allez pouvoir travailler à plusieurs sur ce tableau grâce à la fonctionnalité SharePlay. Vous allez pouvoir inviter des collègues qui sont sur l'écosystème Apple. Attention, je le note, j'en parlerai en conclusion, mais c'est encore une application qui est réservée à l'écosystème Apple. Vous n'allez pas pouvoir le partager à des Windows, vous n'allez pas pouvoir le partager à des Android, c'est encore assez limité. En tout cas, vous allez pouvoir le partager grâce à un lien dans un email. Vous allez pouvoir choisir si les personnes que vous invitez peuvent simplement consulter ou participer elles-mêmes à la création du tableau pour donner leurs idées. Donc vous avez différents types de droits que vous allez pouvoir donner au moment du partage. Alors on peut donner quelques cas d'usage, quelques cas pratiques d'utilisation. Vous allez pouvoir faire du mind mapping, en fait du brainstorming, où vous allez noter des idées en vrac, puis essayer de les relier entre elles pour trouver une idée et laisser éclore une idée. Forcément, vous allez pouvoir faire des mood boards, des tableaux d'ambiance pour donner des tendances. Par exemple, si vous développez un site web, vous allez récolter un petit peu les choses qui vous inspirent, vous allez les mettre dans un mood board. Toutes les matrices marketing, les matrices SWOT et j'en passe, bien entendu, vous allez pouvoir les mettre en ligne sur Freeform et travailler à plusieurs dessus pour réfléchir et brainstormer autour d'une idée. Mais franchement, les idées sont infinies dès lors qu'on a un tableau blanc sous les yeux. Mais honnêtement, le fait que ce soit réservé à l'écosystème Apple va être assez limitatif dans un esprit collaboratif. Moi, je pense que cette application, dans un premier temps, sera utilisée à titre personnel quand on veut faire des tableaux, réfléchir sur du visuel, que vous soyez sur iPad, vous allez pouvoir prendre des notes, faire des graphiques, des petits croquis. Il n'y aura pas forcément cette utilisation à plusieurs, ou alors je peux me tromper. Mais rien que pour ça, c'est déjà très cool. Avant, on devait utiliser les notes, prendre des notes, rajouter un dessin à l'intérieur. En fait, ils ont sorti toutes ces fonctionnalités-là qu'ils avaient intégrées à Notes dans un outil à part, Freeform. Donc pour conclure, personnellement, je suis assez excité à l'idée qu'Apple propose de nouvelles applications collaboratives autour de la productivité. J'espère que ce n'est que le début, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Apple proposer ce genre de choses. Notes, rappels, calendrier, je crois que ça date du premier iPhone. Donc c'est plutôt cette tendance générale qui m'excite, plutôt que l'application en elle-même, qui, encore une fois, je le répète, va être assez limitée dans son esprit collaboratif à cause de la limite sur l'écosystème. Mais je pense que je l'utiliserai, moi, à titre personnel, quand j'ai besoin de réfléchir sur un sujet. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite.